Avant de commencer cet enseignement, j'aimerais d'abord commencer par lire dans les livres de Genèse, chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je reviens. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ce matin, j'aimerais vous parler sur ces sujets que vous voyez ici. Penser, rêver et réaliser. Et vous devez savoir, mes frères, la première personne à avoir pensé sur cette terre, ce n'est pas Adam, mes frères. Ce n'est pas Ève. Ce n'est pas toi non plus. Mais c'est le Créateur lui-même qui a d'abord commencé par penser, rêver et réaliser. Et la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous devez savoir, lorsqu'on dit au commencement, Dieu créa, il n'a pas d'abord commencé par la création. Il a d'abord commencé par l'étape de penser, rêver, ensuite réaliser. Et la réalisation des choses que Dieu a commencé de faire, c'est Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est la réalisation des choses que lui, le créateur, il a d'abord commencé par penser. Voilà pourquoi j'aimerais vous parler sur ce sujet. Penser, rêver et réaliser. Il a pensé, il a rêvé et il a réalisé. Genèse chapitre 1, le verset 1. C'est très grave, mes frères. Donc, j'aimerais vous inculquer d'abord dans vos têtes que la première personne à avoir pensé sur cette terre, ce n'est pas Ève, ce n'est pas Adam, ce n'est pas toi non plus, mais c'est le Créateur lui-même. Penser, rêver et réaliser. Et vous devez savoir, c'est pourquoi, mes frères, je vous adresse. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des chrétiens et des chrétiennes qui ne savent pas le but à laquelle ils vont à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'abord commencé par penser le pourquoi, rêver cela et réaliser. Et donc, si vous commencez par penser pourquoi vous partez à l'église, rêvez cela, vous verrez qu'à l'étape de la réalisation, cela va vous sembler être facilement. Cela va vous sembler être très facile. Pourquoi? Parce que vous avez d'abord commencé par penser. Pourquoi? Quel est le but que vous partez? Et donc, quand vous allez penser ça d'une manière bonne et efficace, rêvez cela, vous allez voir que vous allez simplement réaliser ça facilement. Parce que vous avez compris la portée et la valeur à laquelle vous partez à l'église. Voilà pourquoi j'aimerais vous parler de penser, rêver et réaliser. Et j'insiste encore, la première personne à avoir pensé sur cette terre, ce n'est pas Ève, ce n'est pas Adam, ce n'est pas toi non plus, mais c'est le Créateur lui-même, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Elohim, qui a commencé d'abord par penser. Et il a rêvé et il a réalisé. Et vous devez savoir, si un chien donne naissance à un chien, si un chat donne naissance à un chat, si un mouton donne naissance à un mouton, si une poule donne naissance aux poules, si des aigles donnent naissance aux aiglons, un Dieu, le Dieu Tout-Puissant, donne naissance au Dieu des petits dieux. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Psaume 82, le verset 6, vous êtes des dieux avec un petit dieu. Vous êtes des dieux, c'est-à-dire des fils des dieux. Autrement dit, des petits dieux, les petits dieux. Des petits dieux que nous sommes de la descendance de Dieu lui-même. Et notre père Abraham est dans la descendance de notre père Jésus, le Dieu Tout-Puissant. En avance, mes frères. Donc, je disais, la première personne à avoir pensé sur cette terre, ce n'est pas Ève, ce n'est pas Adam, ce n'est pas toi et moi non plus, mais c'est le Créateur lui-même, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Hébreux 13:8, lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a d'abord commencé par penser, rêver et il a réalisé cette affaire-là dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Voilà pourquoi vous devez savoir que c'est pas la création de Dieu, mais c'est la création de sa création, c'est la création de sa créature, c'est-à-dire penser, rêver, réaliser. Au commencement, Dieu créa. On dit bien Dieu créa. C'est le commencement de sa créature. Ouvrons maintenant cet enseignement par le prophète, dont la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé, prêché le 28 juillet 1963 au paragraphe 102 et 103. Maintenant, le mystère secret de Dieu, qu'il détenait avant le commencement du monde, là, tout au fond de la pensée de Dieu, tout au fond de la pensée de Dieu, il y avait quelque chose qu'il cherchait à accomplir
et qu'il allait accomplir. Et c'était dans un but. C'était afin qu'il puisse s'exprimer. Je reprends. Il cherchait à accomplir et qu'il allait accomplir. Et c'était dans le but. C'était afin qu'il puisse s'exprimer parce que au début, il n'y avait pas même la lune, des étoiles, d'atomes, de molécules, ni quoi que ce soit. Il était Dieu, mais il n'était pas tout à fait Dieu. Comment ça, il était Dieu, mais il n'était pas tout à fait Dieu. Branham continue et dit, à ce moment-là, parce que Dieu était un objet d'adoration, là il explique, il n'était pas encore Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu était un objet d'adoration. Et il continue de dire, et il n'y avait pas rien pour l'adorer au Branham. Donc il y avait dans sa grande pensée le désir de voir ses buts, de s'exprimer, l'amour, c'était en lui d'être un père, c'était en lui d'être un fils, c'était en lui d'être un sauveur, c'était en lui d'être un guérisseur, c'était en lui et toutes ces grands attributs que nous voyons maintenant s'exprimer, il était en Dieu. Donc vous voyez, Dieu dans sa pensée, il a d'abord commencé par penser, il est Dieu. Il doit être un objet d'adoration. Et donc, lui, pour être appelé Dieu, il doit avoir des gens qui devraient l'adorer. Or, à ce moment-là, il n'y avait rien pour l'adorer. Voilà pourquoi Branham dit, il était Dieu, mais il n'était pas tout à fait le Dieu là. Il n'était pas tout à fait Dieu. Lui, pour être appelé Dieu, qui est objet d'adoration, il devrait avoir des gens qui devraient l'adorer. C'est ça dans la pensée de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, il pensait être un guérisseur, un sauveur de l'humanité. Mais tant qu'il n'y avait personne sur cette terre, tant qu'il n'y avait encore rien sur cette terre, il n'était pas encore Dieu. C'est pourquoi quand il a pensé et ensuite rêvé, il est passé par l'étape de la réalisation. Lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Après la création de l'homme, c'est à ce moment qu'il est devenu Dieu. C'est-à-dire, après la création de Genèse chapitre 1, le verset 1, en ce moment, il est devenu Dieu. L'objet d'adoration, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, Dieu lui-même, il a d'abord commencé par penser, rêver et réaliser. Et nous avons lu, vous avez compris. Donc, j'insiste encore. La première personne à avoir pensé, ce n'est pas Adam. Ce n'est pas Ève, ce n'est pas toi et moi non plus, mais c'est le Créateur, Dieu Tout-Puissant lui-même qui a commencé par penser, rêver et passer à l'étape de la réalisation. Donc Branham dit, le but de cette première pensée de Dieu, c'était d'envie de s'exprimer. Je répète encore, le but de cette première pensée de Dieu, il n'a pas dit le but de cette première réalisation de Dieu. C'est pas ça il a dit. Il a dit le but de cette première pensée. Il a pensé. Le but de cette première pensée de Dieu, c'était d'envie de s'exprimer. Le but de cette première pensée de Dieu, c'était d'envie de s'exprimer. C'était ça le but d'abord de Dieu. Donc la première des choses qu'il a fait, la première des choses que Dieu a d'abord commencé de faire, il a pensé. Et le but de cette première pensée, c'était qu'il devienne sauveur, qu'il te sauve là à la croix. C'était pour qu'il devienne guérisseur, une personne qui devrait te sauver, une personne qui devrait te délivrer de toutes sortes de péchés. Une personne qui devait te sauver de toutes sortes de tes iniquités. Une personne qui devait sauver ton âme. Là, à la croix, c'était ça. Le but de cette première pensée de Dieu. C'était d'envie de s'exprimer. C'est ce que Branham dit. Donc, Dieu, dans sa pensée, la première fois que lui, Dieu, il a pensé, c'était d'envie de s'exprimer qu'il était Dieu. C'était d'envie qu'il devienne un objet d'adoration. Et qui dit objet d'adoration, qui dit Dieu, parce que Dieu égale objet d'adoration. Tant qu'il n'y a pas une personne qui ne peut pas t'adorer, on ne peut pas t'appeler Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, des gens gaspillent des prénoms. Oh Dieu, oh Dios, une personne qui s'appelle Dieu. Tu vois que les parents ne comprennent absolument rien. Leurs parents ne savent même pas de comprendre c'est quoi d'abord le mot. Dieu veut dire quoi? Ils ne savent même pas de comprendre. Ils le donnent seulement des prénoms par hasard, juste comme ça. Je sais même pas pourquoi. Donc je disais,
Le but de cette première pensée de Dieu, c'était de penser. Le but de cette première pensée de Dieu, c'était pour créer l'homme. Le but de cette première pensée de Dieu, c'était pour qu'il devienne sauveur, ton sauveur à la croix. Ton guérisseur, une personne qui devrait te sauver, une personne qui devrait sauver ton âme, une personne qui devrait te délivrer de tes péchés, tes péchés, tes péchés, tes péchés que toi tu fais en cachette. Une personne qui devrait venir pour sauver tes iniquités, tes iniquités, tes iniquités, tes iniquités que toi tu commets, toi qui m'écoutes. Une personne qui devait te donner tout, une personne qui devait te mettre au siège, une personne qui devait te mettre à la chaise où il est assis à la droite de son Père. C'était ça le but de Dieu, c'était dans vue de s'exprimer, c'était dans vue de devenir Dieu, objet d'adoration. C'était ça le but de sa création. Donc nous allons prendre ça encore dans la prédication du prophète intitulée La semence du serpent, prêché le 28 9e mois 1958 au point 1. Branham dit, alors que les étoiles du matin chantent ensemble et que les fils de Dieu poussent des cris de joie, et il y a très longtemps, dès la fondation du monde, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Que ce n'est pas précisément à ce moment-là que l'agneau a été immolé, quand Dieu, dans sa grande pensée, vous voyez, Branham répète toujours le mot pensée. Il n'a pas dit quand Dieu, dans sa propre réalisation, non mes frères, quand Dieu, dans sa grande pensée, nous a vu pousser des cris et nous réjouir de notre salut en Jésus-Christ. C'est ça le but à laquelle il nous a créés. Le but à laquelle il nous a créés, c'est ce que nous puissions l'adorer. C'était ça le but à laquelle Dieu a créé l'homme. Il a commencé par penser. Il a pensé, je dois être un objet d'adoration. Je dois être Dieu. Les gens doivent m'adorer. C'est ça. Dès qu'il a pensé, il a réfléchi. Oh, je dois rêver. Comment je vais faire pour créer des gens qui vont commencer à m'adorer? C'est ça d'abord le but. Il a pensé. Dès qu'il a pensé, il a rêvé. Ensuite, il a réalisé, il a créé l'homme pour qu'il devienne l'objet d'adoration. C'est ce que Branham dit. Le but de cette première pensée, c'était d'en vue de s'exprimer. C'était ça d'abord le but. Et toi aussi, le but de ta première pensée, pourquoi tu vas à l'église? Le but. Quel est ton but à l'église? Est-ce que tu vas à l'église juste pour aller voir les frères? Est-ce que tu vas à l'église juste pour aller montrer au pasteur que tu es l'homme le plus spirituel de ton église? Est-ce que tu vas à l'église juste pour aller montrer tes vêtements? Est-ce que tu vas à l'église pour sauver ton âme? Quel est le but pour laquelle que tu vas à l'église? C'est ça d'abord le but. Dès que tu comprends, dès que ton but est important et bien assimilé, tu verras qu'à l'étape de la réalisation, ça sera parfaitement facile. Avance mes frères, donc vous devez savoir dans la Bible, il existe deux types d'hommes. Ça aussi vous ne savez pas ça. J'explique. Dans la Bible, nous avons deux types d'hommes. Dans la Bible, quand vous prenez de la Genèse jusqu'à Apocalypse, nous avons deux types d'hommes. Je commence à prendre. En premier, nous avons l'homme créé, et en second lieu, nous avons l'homme formé. Donc, l'homme créé, c'est l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Selon Genèse chapitre 1, le verset 26, il est écrit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur toutes les poissons de la mer, sur toutes les oiseaux des cieux, sur toutes les bétails, sur toute la terre et sur tous les animaux rampants qui rampent sur la terre. Donc, là, la Bible parle de la théophanie de Dieu, le logos, ou bien la théophanie, donc l'homme intérieur, c'est ça même j'allais dire, l'homme créé, c'est l'homme formé à l'image de Dieu, selon Genèse chapitre 1, le verset 26, c'est l'homme créé. Les logos, on te dit la colonne de feu qui est en toi, parce que toi tu as la colonne de feu. Ce n'est pas seulement Branham. Moi aussi j'ai la colonne de feu, mais c'est invisible. Voilà pourquoi le Saint-Esprit qui est en moi, c'est appelé la colonne de feu. Voilà pourquoi quand cette même colonne de feu est descendue dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ça s'est partagé
sur 120 personnes. C'était quoi cette colonne de feu? C'était le Saint-Esprit. Et toi, la colonne de feu qui est en toi, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi. La colonne de feu qui est en toi, c'est le Saint-Esprit de Christ. Le Saint-Esprit. Christ dans toi, c'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Donc, Jésus-Christ dans l'intérieur de la personne. C'est ça la colonne de feu. Donc, l'homme créé, c'est Genèse chapitre 1, le verset 26. Faisons l'homme à notre image. La théophanie de l'homme, l'homme intérieur. Donc, je disais, dans la Bible, nous avons deux types d'hommes. Nous avons l'homme créé et l'homme formé. Et donc, l'homme formé, c'est l'homme qu'on a formé sur base du péché. C'est l'homme qui est venu par la naissance du sexe. Donc, c'est l'homme chair, l'homme, le corps de chair, le corps de péché, ce corps que nous avons là. Là, c'est l'homme chair. Donc, j'ai dit, nous avons l'homme créé et l'homme chair. L'homme créé, c'est l'intérieur de l'homme. Genèse chapitre 1, le verset 26. Tu es depuis l'éternité. La théophanie, ta théophanie est depuis l'éternité. Donc, quand Dieu disait que la lumière soit et la lumière fut, toi, tu étais présent. Tu étais présente là-bas. Quand Dieu dit que la lumière soit, que la lumière fut, tu étais déjà là-bas. Lorsque Dieu a créé Lucifer, tu étais déjà présent parce que ta théophanie était là. L'homme créé était là. C'est pourquoi l'homme formé est nouvelle sur cette terre. L'homme formé est nouvelle sur cette terre. Pourquoi? Parce que dès sa naissance, il devient nouvelle sur cette terre. Or, sa théophanie, son logos, donc sa colonne de feu, existait depuis l'éternité. Lorsque Dieu a créé la lumière, l'homme créé était déjà là. L'homme créé était déjà là. C'est pourquoi, mes frères, quand Dieu a créé la lumière, moi j'étais présent. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, c'est en ce moment que il a créé mon corps formé. Dieu a créé l'homme formé. Mais lorsqu'il a dit, faisons l'homme à notre image, ma théophanie, donc moi, ma théophanie, mon être intérieur, était déjà présent depuis l'éternité. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, ce deux types d'hommes, qui est l'homme formé et l'homme créé. L'homme créé, c'est l'homme depuis l'éternité. Donc, il est créé depuis l'éternité. Depuis l'éternité, selon Genèse chapitre 1, le verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Maintenant, l'homme formé, il est nouveau sur la terre. Il est nouveau sur la terre à base de sa naissance au travers le sexe. C'est ce que nous appelons communément notre corps de péché. Donc, l'homme formé est venu sur la terre sous forme de péché. Et l'homme formé va mourir. Mais l'homme créé, il demeure toujours. L'homme créé, c'est pourquoi l'homme créé, c'est notre être intérieur. C'est notre état d'âme, c'est notre âme. C'est pourquoi quand nous allons mourir, nous allons encore nous réveiller pour aller vivre là-bas de l'autre côté. Nous allons marcher, nous allons danser dans le rue pavé d'or. C'est ça l'homme créé. La théophanie, les logos, c'est ça l'homme intérieur avec sa colonne de feu dans son âme, le Saint-Esprit qui est en toi. Dieu sous forme d'une personne dans ton âme. C'est ça l'homme créé. Avance mes frères. Donc je disais, par ricochet, on va dire, lorsque Dieu dit que la lumière soit, que la lumière fut, j'étais là présent. Lorsque Dieu a créé Satan, vous voyez, moi je suis plus ancien que Lucifer. Toi qui me suis, tu es plus ancien que Lucifer. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu t'a créé, lorsque Dieu disait la lumière soit, que la lumière fut, lorsque Dieu a créé Lucifer, ta théophanie, je répète, ta théophanie était là présente. Tu es plus ancien que Lucifer. Tu es plus ancien que Lucifer. C'est pourquoi, frère, n'ayez jamais les pensées négatives dans vos têtes. C'est pourquoi quand Jésus a maudit les figuiers a fini par sécher. Pourquoi il a pensé, il a rêvé et cela est passé par l'étape de la réalisation. Dès que toi tu penses des mauvaises pensées, dès que dans ta pensée là, il y a des mauvaises chances, il y a des pensées négatives qui sortent à l'intérieur de toi, ça va s'accomplir et tu finiras par être l'homme le plus malheureux sur la terre. Homme, sœur, frère, ayez des pensées plus positives, n'ayez jamais des pensées négatives. N'ayez jamais des pensées négatives. Pensez aux grandes choses. C'est pourquoi mes frères, pensez toujours aux grandes choses. C'est pourquoi mes frères, ne vous dites jamais que est-ce que je suis chrétien? Est-ce que je suis chrétien? Si cette affaire des chrétiens te tracasse, si cette affaire de la prédestination te tracasse, c'est-à-dire tu es chrétien,
Tu es prédestiné avant la fondation du monde. Je prends un exemple palpable. Quand Jésus a dit à ses apôtres, l'un de vous va me trahir. Lorsque Jésus a dit ça à ses apôtres, vous voyez, Pierre s'est tracassé. Oh, Père, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Pierre a commencé à se tracasser. Donc toi, si l'affaire de cette prédestination ne te tracasse pas, tu n'es pas un nul. Ça doit te tracasser. Tu dois te dire, oh Seigneur, est-ce que je suis... Ça doit se tracasser. Et c'est très bien. Cette affaire doit te tracasser. Si ça te tracasse pas, quand Jésus a dit, l'un de vous va me trahir, la majorité des disciples de Jean s'est tracassé. Juste une personne, je dis bien une personne, ne s'est tracassé jamais. C'était Judas. Lorsque Jésus dit, l'un de vous va me trahir, pendant que les gens étaient en train de se tracasser, lui, il était tranquille, en train de manger. Et arrivé là, lui, il savait, il était conscient, c'était lui qui devait trahir Jésus. Donc, si cette affaire de la prédestination ne te tracasse pas, tu n'es pas un nulliste. Tu dois mettre ça dans ta tête. Ça doit te tracasser. Cette affaire doit te tracasser. L'affaire de la prédestination doit te tracasser. Frère, n'ayez jamais de mauvaises pensées. Ayez que de penser plus. Les pensées plus. Même plus. N'ayez jamais de pensées négatives. Cette affaire doit vous tracasser. Je prends encore dans les prophètes. Je vais prendre un témoignage dans la prédication du prophète intitulé Le mystère expliqué. Prêché le 7e mois, juillet 1950, au point 55. La Bible et le prophète dit, maintenant, là je vais descendre plus bas, c'est un peu plus bas. Maintenant, remarquez, il est le souverain sacrificateur. Il parle là de Jésus, si vous remarquez bien en haut, parce que là j'ai copié. Écoutez ça. Maintenant, remarquez le souverain sacrificateur, entre parenthèses Jésus, le souverain sacrificateur de votre confession. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ce que vous confessez que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Ce que vous confessez que vous êtes, c'est ce que vous êtes. Votre homme ne vivra jamais au-delà ou plus de ce qu'il vous croyez que vous êtes. Prenez un homme qu'il parle tout le temps. Du bois, il pense à boire, il tombe directement dans cette catégorie. Il devient soulard. Un homme qui tout le temps pense à des choses vulgaires, il regarde des choses vulgaires, il pense aux choses vulgaires, il lit la chose vulgaire, il lit la vulgarité, il finit toujours par devenir un homme vulgaire. C'est ça. Frère, ayez des pensées plus, n'ayez jamais de pensées négatives. Je vous raconte une histoire. J'ai un petit frère, quand j'étais encore, je sais pas, je pouvais être en 5e ou quelque chose de 6e comme ça. J'avais, si je crois bien, non, j'étais en 5e, j'avais pratiquement 11 ans comme ça. Mon petit frère disait que je vais jamais porter de pantalons. Donc, il parlait là de l'école. Donc, quand nous étions en train de dire que nous allons voir nos cèpes. Je vais avoir mon cèpe. Pour lui, il disait que jamais, au grand jamais, Moukelou ta mauvais pantalon. Et jusqu'aujourd'hui, il a fait 4 fois le cèpe. Il n'a pas pu avoir le cèpe. C'est pourquoi, frère, n'ayez jamais de pensées négatives. C'est très bizarre. Parce que la parole qui sort dans vos bouches finira par s'accomplir. Quand Jésus a maudit les figuiers, ça s'est passé à l'étape de la réalisation. C'est pourquoi la Bible dit, dans Ésaïe, le chapitre 55, mes paroles ne reviennent jamais à moi sans avoir accompli ce dans laquelle elles avaient été prononcées. Dès que tu déclares quelque chose de négatif, dès que tu penses aux choses négatives, ça finira par s'accomplir. Frère, ayez toujours des pensées plus. Ayez toujours des pensées positives et non des pensées négatives. Sinon, vous allez les regretter plus tard. Je vous le dis déjà. Ayez des pensées plus et non les pensées négatives. Parce que la Bible dit, nos paroles ne reviendront jamais à nous sans avoir accompli ce dans laquelle elles avaient été prononcées. La Bible ne ment jamais. Tout ce que la Bible dit, ça finira par s'accomplir. Mes frères, donc je disais, dans Genèse chapitre 1, le verset 1, lorsque la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'était pas donc le commencement de Dieu, mais c'était donc le commencement de la création de Dieu. Et donc vous devez mettre dans vos têtes, la première personne à avoir pensé sur cette terre, ce n'est pas Ève,
Ce n'est pas Adam, ce n'est pas toi et moi non plus, ce n'est pas frère Branham, mais c'est Dieu lui-même. Il a commencé par penser et il a dit la chose que lui il a pensé, le but à laquelle il a pensé, le premier but à laquelle que lui il avait pensé, c'était dans vue de s'exprimer, c'était dans vue qu'il devienne Dieu. C'est-à-dire un objet d'adoration. Les gens devraient l'adorer. Et donc, quand il a pensé, premièrement, qu'il doit être un objet d'adoration, il a pensé. Quand il a pensé, il est passé par rêver. Dès qu'il a rêvé, il a réalisé donc cette affaire. C'est pourquoi il a dit dans Genèse chapitre 1, le verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et on a vu les cieux et la terre. Lorsqu'il a dit que la lumière soit, que la lumière fut, il a d'abord pensé. Et dès qu'il a fini par penser, ça s'est réalisé parce que ces paroles étaient des paroles très puissantes. C'est pourquoi j'ai insisté, ne pensez jamais de choses négatives, ayez toujours des bonnes pensées. Ayez toujours des bonnes pensées dans vos cœurs. Ayez toujours des bons sentiments dans vos cœurs. Ayez toujours des bons sentiments. Des bons sentiments, je dis bien, dans vos cœurs, parce que vos pensées que vous mettez dans vos cerveaux, les pensées que vous mettez dans vos cœurs, oh muka pauvre, ah oh muka ça là, tu mourras très pauvre. C'est un péché. Le problème c'est quoi? Tu peux naître pauvre, mais mourir pauvre. Tu vas en enfer, c'est très grave. Faut jamais penser ça dans vos têtes. Le grand problème avec l'homme essaie toujours à penser très bas. Moi j'ai toujours pensé, un jour j'irai évangéliser avec des avions. Je vais commencer par Dolisie. 7 heures, j'évangélise à Dolisie. À 7 heures. 12 heures, je suis à Brazzaville. 17 heures, je finis à Pointe-Noire. C'est toujours ça que je commence à penser. J'ai toujours pensé ça et ça doit finir par réaliser. Quand Jésus a maudit son figuier, ça s'est passé à l'étape de la réalisation. N'ayez jamais de mauvaises pensées dans vos têtes. Ayez toujours des bonnes pensées. C'est pourquoi j'ai dit penser, rêver et réaliser. Si tu penses des mauvaises pensées, ça finira toujours par s'accomplir. Et tu dois pas être surpris. Parce que toi-même tu as commencé par penser. Ça doit s'accomplir. Si tu avais pensé tu vas mourir pauvre, ça finira par s'accomplir. Si tu penses que tu mourras riche, ça finira par s'accomplir. Et c'est pas un péché de mourir riche. Un chrétien doit prospérer. 1 Jean 3, le verset 4, la Bible dit, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme prospère, toi aussi tu dois prospérer. Si ton âme prospère, toi aussi tu dois prospérer. Tu dois prospérer comment? Dans les affaires. Tu dois aller de l'avant. Tu dois aller de l'avant. Tu dois aller de plus en plus haut. Même si tu as eu le Saint-Esprit, un Saint-Esprit n'est pas un dormeur. Parce que le Saint-Esprit, c'est Christ en toi. Christ n'est pas un dormeur. Il somnole jamais. Moi, depuis que j'ai rencontré Christ, depuis que j'ai rencontré le Saint-Esprit sur mon chemin, il n'est pas un dormeur. Il est toujours éveillé. C'est pourquoi un chrétien idiot dans l'école, un chrétien idiot aux études, ça n'a jamais existé. Si tu es idiot, tu es de Lucifer, tu as la sémence du diable, tu as la sémence de Satan. Dieu n'a jamais été idiot. Le problème avec l'homme, c'est de toujours avoir des pensées très basses. J'attaque cela et je suis très sévère avec ça. Voilà pourquoi je te regarde droit dans les yeux. Si tu as des mauvaises pensées en toi, ça doit sortir maintenant. Ça doit sortir. Quand tu écoutes cette prédication, quand tu m'écoutes maintenant, des mauvaises pensées que tu as, ça doit vite sortir. Parce que Dieu en lui, il a toujours des bonnes pensées. Dès qu'il avait pensé au commencement, il doit être un objet d'adoration. Il doit être un objet d'adoration. Il a pensé, il a créé l'homme. Aujourd'hui, Dieu est un objet d'adoration. Nous adorons Dieu. Et toi aussi, si tu penses que tu finiras comme ça, tu finiras aussi comme ça. Même si je viens prier pour toi, tu mourras pauvre parce que tu as déjà pensé à ça. Tu as déjà inculqué ça dans ton cerveau. Tu mourras pauvre. Tu mourras pauvre, tu mourras pauvre. C'est un péché très grave. Tu iras en enfer. Avance, mes frères, dans la prédication pareille à l'air qui éveille sa couvée, prêché le 22 janvier 1961, au point 44, le prophète dit, c'est la raison pour laquelle Dieu a comparé à son église. Vous êtes une chandelle située sur une montagne. C'est vrai, des grandes ambitions, des grandes attentes nous ont attendu des grandes choses. Nous ne sommes pas, nous disons, eh bien, je suis pentecôtiste, cela ne règle pas la question. Je suis pentecôtiste, cela ne règle pas la question. Je suis baptiste,
cela ne règle pas la question. Je suis méthodiste, cela ne règle pas la question. Je suis unitaire, cela ne règle pas la question. Je suis binitaire, cela ne règle pas la question. Je suis trinitaire, cela ne règle pas la question. Quoi que vous soyez, ne me satisfait pas. J'ai l'ambition de continuer à avancer jusqu'à ce que, je continue à avancer jusqu'à ce que, de continuer à avancer jusqu'à ce que je le rencontrerai plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. J'ai reçu le Saint-Esprit. Cela ne règle pas le problème. Cela ne règle pas la question. Ça ne veut pas dire si tu as reçu le Saint-Esprit, ça règle la question. Le Saint-Esprit, c'est le gage du salut. Un Saint-Esprit, c'est le gage de l'enlèvement. Si tu as le Saint-Esprit, c'est le gars de l'enlèvement. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te donner à manger à tout temps. Tu dois te lever très tôt pour aller chercher ton pain quotidien. Parce que la Bible dit, tu mangeras à la propre sueur de ton front. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra avec un sac d'argent pour venir te déposer ça à la maison. Tu dois aller partir chercher ton argent. C'est ce que le prophète dit. J'ai reçu le Saint-Esprit. Cela ne règle pas le problème. Cela n'en l'a pas réglé. Pour moi, je continuerai toujours d'en prendre et d'en monter plus haut. Plus haut, c'est vrai, je continue simplement de montrer très haut. Des grandes ambitions, des grandes attentes, des grandes ambitions. Donc frère, ayez toujours des bonnes pensées. Ne mettez jamais dans vos têtes de mauvaises pensées, car des pensées négatives finissent toujours par accomplir. Si vous mettez des pensées négatives, des pensées moins, comme à moins l'infini, vous tomberez toujours à moins l'infini. Donc, mettez toujours des bonnes pensées dans vos têtes. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai parlé des pensées, rêver, réaliser. Ça vous paraît même étonnant. Même moi, je trouve ça même étonnant. Depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais parlé de choses comme ça. J'ai souvent commencé par attaquer le jugement dernier. Je prêche le péché, la sanctification, la repentance. Mais aujourd'hui, ça me ferait très mal de voir des chrétiens devenir très pauvres. Vous voyez, c'est même des païens qui prospèrent. C'est même des païens qui ont des entreprises. Mais toi, tu es chrétien, tu es riche. Tu es le plus riche sur la terre. Tu es le plus riche, je répète. C'est toi le plus riche sur la terre. Parce que la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si Dieu est mon créateur, pourquoi je vais souffrir? Ça veut dire l'or et l'argent, si ça appartient à Dieu, ça m'appartient aussi. Donc je dois être le plus riche. Donc ça me fait très mal de voir les chrétiens subir je sais même pas quel mot que je vais employer ici. Donc ça me fait très mal de voir des chrétiens souffrir sur la terre. C'est pas bon. C'est un péché. Donc vous devez sortir de vos positions. Vous devez sortir là où vous êtes. En écoutant cette parole, vous devez l'appliquer. Parce que Dieu ne tardera jamais. Une fois que vous avez respecté sa parole, une fois que vous avez honoré Dieu. Parce que David dit, je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Si tu as fait de l'Éternel tes délices, si tu as fait l'Éternel ta première place de ta vie, tout finira par s'accomplir. Pourquoi? C'est un Dieu de promesses. Je sais une chose, la Bible n'a jamais menti. Je sais une chose, Dieu n'a jamais menti. Dieu est éternel. Quand Dieu promet, ça finit par réaliser. Il avait promis le figuier de se cesser, ça s'est fini par l'étape de la réalisation. Et toi, si tu penses toujours aux mauvaises choses, ça va finir par se réaliser. Ne soyez pas surpris un jour de me voir prendre des avions, aller évangéliser ailleurs. Je vais évangéliser 3 fois, je répète 3 fois. 7 heures, je suis à Dolésé. 12 heures, je suis à Brazzaville. 17 heures, je suis à Pointe-Noire. Ça va évoluer comme ça. Je vais évangéliser par les avions. Parce que je crois de tout mon cœur. Parce que quand j'ai mis les bonnes pensées dans ma tête, quand j'ai mis les bonnes pensées dans mon âme, quand j'ai mis les bonnes pensées dans mon cœur, Dieu finit toujours par honorer ma foi. Donc c'est ce que je tenais à vous dire concernant ce sujet qui est pensé, rêver, réaliser. Shalom.